Moi, c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce petit vlog, je vous emmène avec moi découvrir la Belgique et plus particulièrement Bruxelles. Pour ce faire, nous avons dû passer par Lille. Nous sommes arrivés en train et j'en ai profité pour aller faire un tour dans l'église Saint-Maurice que vous voyez un petit peu là-bas au loin. Ça y est, on s'en approche. On arrive par l'arrière de l'église, donc c'est pas tout à fait le plan habituel qu'on peut avoir sur cette église Saint-Maurice, qui est peut-être plus impressionnante, je trouve, quand on arrive de derrière comme ça sur l'abside. Et l'intérieur était magnifique. C'est un style architectural gothique, mais aussi un peu néo-gothique. La construction de ce bâtiment-ci a commencé au début du 14e, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un style qui me plaît bien, avec des petites touches d'une architecture gothique allemande. Bon, voilà, c'était un chouette lieu dans lequel on est passé assez rapidement avant d'aller chercher à manger, comme vous l'avez vu à l'instant. Et nous sommes repartis à nouveau pour prendre un autre train qui nous amène lentement mais sûrement, je dis lentement mais sûrement parce que ça m'a paru très long, jusqu'à la Belgique. Et nous y voici. Bonjour, je suis arrivée en Belgique, ça y est, je porte une petite robe que j'ai trouvée à la brocante de Alpexpo avec Maëlys il n'y a pas longtemps. Là, je vais un petit peu me promener dans la banlieue autour du lieu dans lequel je suis et il y a de la verdure, donc c'est pas mal. Et je vais aller voir côté forêt un petit peu, voir comment ça se passe. Bon, du coup, je porte cette robe, je vous disais, mais je sais pas si je vais la garder parce que je me sens pas très à l'aise dedans. J'ai un peu l'impression qu'elle est un peu petite et comme c'est une robe portefeuille, ça peut avoir tendance à s'ouvrir quand on marche. Donc je me suis dit, aujourd'hui c'est le test, voir si ça me convient ou non. Bon, voici ce à quoi ressemble la robe une fois portée. Les couleurs sont très jolies, comme je l'avais dit un petit peu dans le haul, elles me plaisent toujours. Malheureusement, c'est la coupe. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup trop ouvert quand on marche. Ça n'est pas dans un système de décence qui me convient. Et même avec un short en dessous, je trouve que ça gâche un petit peu le style de la robe. Donc je préfère la vendre. Je vais la mettre en vente sur mon compte Vinted si jamais ça vous intéresse. Ici, quelque chose qui n'a rien à voir avec des histoires de robes, mais ce petit escargot que j'ai découvert et que je trouvais très mignon. Je me demandais si ça pouvait être un escargot albinos, tout simplement parce qu'il était blanc, mais ça n'était pas la bonne manière de penser. À la place, j'ai demandé à Google qu'est-ce que pouvait bien être cette espèce d'escargot. Et il s'agit d'un escargot des bois qui s'appelle Hélice cerise. Alors, c'est pas un nom et un prénom que je l'ai inventé, c'est véritablement comme ça qu'il s'appelle. Peut-être qu'il y a une appellation scientifique un peu plus précise, mais voilà ce que j'ai trouvé de mon côté. Un nouveau jour se lève et aujourd'hui c'est une découverte très agréable pour ma part. Il s'agit de la découverte de cette basilique art déco, la première que je vois pour de vrai. J'en connais quelques-unes, mais que j'ai seulement pu voir à travers des livres d'histoire de l'art et des photos via l'immensissime internet. Et je suis ravie d'être rentrée dans cette basilique-ci. C'est une basilique Sacré-Cœur et elle s'appelle la Co. Bon, je mettrai le nom ici parce que je ne suis même pas sûre de savoir le prononcer correctement, donc il s'affichera. Comme beaucoup de bâtiments art déco, ici c'est le béton armé qui a été le matériau de prédilection, mais allié à la terracotta, qui est un matériau particulièrement utilisé dans les architectures belges. Malheureusement, le béton armé, c'est quelque chose qui n'est pas très poreux, qui ne bouge pas beaucoup, tandis que la terracotta, eh bien, c'est beaucoup plus poreux et ça a besoin de bouger un peu, de malléabilité.
et il y a eu quelques problèmes structurels, qui sont liés, à l'alliage de ces 2 matériaux-ci pour la construction de cette basilique. J'ai remarqué qu'il y avait certains joints d'ailleurs qui avaient été, refaits, plus récemment, donc probablement qu'ils ont changé des joints peut-être, qui étaient moins souples et qu'ils ont fait du coup des joints un petit peu plus souples. Enfin bref. On se déplace à vélo, pour toute la durée de ce séjour-ci et plus particulièrement sur cette journée, durant laquelle on a vu plein de choses, ici à Bruxelles et là, on se dirige vers une baraque à frites pour notre repas du midi, mais on passe par le parc du Centenaire, on passe devant le musée de l'armée de l'aviation, si je me trompe pas d'appellation et on roule pour avoir un repas, si on peut appeler ça comme ça, bien mérité. J'ai pris une grande frite avec, une espèce de palée de fromage, frit, puisqu'il y a aussi de la fricadelle, mais c'est de la viande et je suis végétarienne, donc j'ai testé ce petit palais de fromage. J'ai pas trouvé ça particulièrement bon, mais ce que je peux dire, c'est que les frites étaient très généreuses, plutôt bonnes, mais je n'étais pas la plus grande fan non plus. Après, il faut dire que c'est pas non plus mon repas, favori, mais j'étais contente de goûter des frites dans le lieu même, qui prône la frite comme étant, le meilleur repas du monde. Depuis la place Poelart, vous m'excuserez les Belges si j'écorche, les noms de ces lieux-ci, nous avons la vue sur, une grande partie de la ville et nous allons descendre en direction de non pas l'Atomium que je vous ai montré parce que nous allons effectivement aller voir l'Atomium, mais nous allons descendre plutôt en direction de Grand Place. Vous allez voir ça dans un instant, il faut bien entendu aller voir l'iconique Mannekepis, mais aussi Jeanne Kepis, vous la verrez un peu plus tard. Alors en route, allons-y, c'est parti. Je n'ai pas pu m'en empêcher, à la vue de ce lieu de seconde main, il me fallait m'arrêter. Alors une fois les vélos bien attachés, je suis allée faire un tour dans ce lieu-ci, voir ce qu'il y avait, voir un peu quels étaient les prix ici en Belgique. Je trouvais que, en tout cas, pour cette boutique-ci très spécifique, parce que je n'ai rien fait d'autre en termes de seconde main, c'était tout de même très raisonnable. Il y avait quelques pièces que je trouvais vraiment jolies et intéressantes. Vous m'avez vu avec mon petit outfit plutôt sportif pour ce jour-ci, mais dans des tons très clairs. On était surtout sur du blanc avec un peu de beige clair. Bon, je vous parle surtout des vêtements que j'ai trouvés ici. Alors, il y avait cet ensemble que j'ai trouvé très intéressant, un petit peu peut-être psychédélique par certains aspects, mais 10 € l'ensemble, ça restait raisonnable. Cette petite robe-ci pour 6 €, très raisonnable là aussi. J'ai beaucoup aimé les motifs, zèbre et la couleur. Cette théière, je n'en ai pas besoin, mais elle m'a plu. C'était globalement un petit tour rapide, mais efficace, qui m'a permis de me faire une idée plutôt positive de ce lieu-ci. Donc si jamais je retourne en Belgique, j'irai voir un peu plus en profondeur ce qui s'y trouve. Et je regarderai peut-être un peu aussi d'autres fripes si j'ai l'occasion. Bon, maintenant, derrière ce parasol Delirium se trouve le Mannekepis. Non pas celui-ci, mais parce que celui-ci, ça n'est pas le véritable, mais celui-ci, là-bas au loin. Alors j'étais au départ un petit peu outrée de le voir habillé à l'effigie du Délirium, jusqu'à ce que j'apprenne, car je ne le savais pas, que le Délirium Café est une entreprise, une marque belge. Par contre, je n'étais pas étonnée de le voir habillé, puisque selon certaines sources, pas toutes s'accordent là-dessus, mais c'est depuis le XVIIe siècle que le Mannekepis est parfois habillé et il a toute une garde-robe qui s'agrandit d'année en année et c'est maintenant une manière, de se faire un peu de visibilité, selon, la personne qui a décidé ou l'entreprise qui a décidé, de donner un habit. La preuve en est, il y avait là, cette fois-ci, un vêtement à l'effigie, du Delirium Café. Mais parlons plutôt de ce que nous voyons ici.
Il s'agit de la Grand Place qui, pour quelques jours ou semaines, je ne sais plus seulement, était totalement fleurie. C'était magnifique, un très beau moment et beaucoup, beaucoup de monde par contre. Ça, c'est toujours un petit peu, stressant, d'avoir, autant de monde et de ne pas pouvoir avancer tout à fait comme on le souhaite. Par contre, c'est très agréable de voir que c'est très vivant comme lieu et j'ai adoré traverser la Galerie Royale. C'était vraiment un très joli lieu. J'aurais bien aimé y passer un peu plus de temps, mais c'était une galerie de passage, donc nous sommes seulement passés avant d'aller voir ce dont je vous parlais depuis tout à l'heure, le Delirium Café et l'immensité du lieu. D'ailleurs, à cet endroit-ci, tout le quartier appartient au Delirium et juste derrière, on avait la Jeanne Kunpis dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est donc la petite fille qui fait pipi cette fois-ci, mais elle est un petit peu moins connue. Toutefois, elle est juste à côté de ce délirium-ci et effectivement, c'est immensissime, il y en a de partout des déliriums. D'ailleurs, on pourrait croire que je leur fais un peu de la pub, puisque j'ai prononcé leur nom un certain nombre de fois dans cette vidéo-ci, mais pas du tout. Nous voici à la Bourse qui a été complètement restaurée et qui a réouvert assez récemment. Un très beau lieu avec des moulures incroyables. Et toutes ces visites, c'est bien sympathique, mais ça donne un peu soif. Alors nous avons fait une petite pause boisson rafraîchissante et goûtue avant de repartir à nouveau avec les vélos à la découverte du reste de la ville, en passant par divers lieux plus ou moins touristiques et en se dirigeant vers le fameux atomium que vous allez voir d'un instant à l'autre. Et le voici donc, le fameux. Alors, il est ici, érigé depuis l'exposition universelle de 1958, la première exposition universelle après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la représentation non pas d'un atome à proprement parler, mais d'un constituant d'une maille cristalline, c'est-à-dire ce qui fait un cristal en lui-même, mais un cristal de fer plus précisément. Bon, sur ces dernières informations, je vous laisse puisque mon voyage prend fin et je dois quitter la Belgique. Une bouteille de kombucha en main, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.